Ici, c'est un élève qui m'a demandé à quel moment on a une condensation avec un plafond froid. Alors, je vais vous expliquer maintenant. Allez, on y va. Donc, voilà ma pièce vue en coupe. Et dans cette pièce vue en coupe, j'ai pris 25 degrés, 60% d'humidité dans le premier exemple. Quand j'ai 25 degrés, 60% d'humidité, que l'air chaud monte et va toucher la partie ici de mon plafond froid, où circule de l'eau dans les tubes ici. Si j'atteins les 17 degrés, si l'eau glacée est à 17 degrés ici, je vais avoir des gouttes d'eau qui vont se mettre au plafond. Donc ici, pour 25 degrés, 60% d'humidité, je dois être au-dessus de 17 degrés. Je dois avoir 17,5, 18 degrés au minimum pour ne pas avoir de condensation dans mon plafond. Parce que dès que l'air va toucher, il va y avoir condensation. Par contre, si j'ai 24 degrés, 60% d'humidité relative, l'eau glacée, je peux la descendre jusqu'à 15 degrés avant d'avoir de la condensation. Donc ça veut dire que je devrais être au-dessus de 15 degrés. Donc je devrais être 15,5, 16 degrés dans mon eau glacée qui circule ici. Donc maintenant, je vais vous montrer sur le diagramme comment on détermine ces 15 degrés et 17 degrés par rapport à ces deux températures-là. Donc c'est refroidissement en été. Donc suivant le diagramme de l'air humide, là j'ai 25 degrés et 60% d'humidité relative. Donc j'arrive à ce point-là. Quand je réchauffe, je pars tout droit ici, sans apporter d'humidité, sans apporter d'eau, quoi. Si je ne retire pas d'eau, je vais jusque là, jusqu'à la courbe de saturation ici. Mon air chaud est monté sur mon plafond froid, elle touche le plafond froid. Qu'est-ce qui se passe ici? À partir de 17 degrés, je commence à condenser. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas descendre mon plafond froid en dessous de 17 degrés et même voire être un peu au-dessus de 17 pour ne pas avoir cette goutte d'eau qui arrive. Donc le plafond froid va commencer à condenser, disons, à 17 degrés. Maintenant, si je mets 24 degrés et 60%, je suis sur ce point-là. Ça veut dire qu'à 15 degrés, je commencerai à avoir des gouttes d'eau. Donc ça veut dire que l'eau qui circule dans mon circuit du plafond froid, elle peut être un peu au-dessus de 15 degrés pour ne pas avoir la condensation. Et là, pareil, je peux être un peu au-dessus de 17 degrés pour ne pas avoir la condensation quand je suis à 25 degrés, 60% d'humidité. Donc il faut connaître bien le diagramme de l'air humide, le comprendre, pour pouvoir travailler avec des plafonds froids. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous tracez l'air sec, c'est-à-dire la température ambiante, vous l'emmenez au pourcentage d'humidité qui sont tracés ici, vous voyez les pourcentages sont là, et ils descendent comme ça, vous faites le point d'intersection, et vous tirez un trait ici, et vous avez la courbe de saturation, donc c'est là que commence à avoir de l'eau, brouillard, neige. Donc ici, on va avoir un brouillard d'eau, et on va avoir de la condensation qui va se faire au plafond. Donc on évite ce phénomène. Voilà, j'espère que c'est compris, que bon, c'est pas bien compliqué, mais bon, il faut maîtriser le diagramme de l'air humide pour pouvoir dominer ça. Bon, je vous l'ai expliqué en gros, donc normalement vous devriez pouvoir faire bêtement ce traçage sur le diagramme de l'air humide. Je vous rappelle que j'ai tout un dossier sur le diagramme de l'air humide dans les playlists. Regardez les playlists, j'ai mis les cours dans l'ordre, et vous pourrez vous améliorer en regardant ça, vous comprendrez beaucoup mieux. Allez, à bientôt!